Nombre de gens qui nous regardent n'ont pas conscience que nous avons besoin de financement citoyen. Nous ne dépendons que de vous, alors pour nous soutenir, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Notre survie en dépend. Et tout de suite, un nouveau numéro de Tout peut arriver. Karim, je suis aux médias, tu vois. La dernière fois qu'on s'est vu, la première fois où je t'ai vu, c'était sur le plateau des Glières. Et tu avais fait un discours très émouvant. Moi, j'étais j'étais invité comme une sorte de patriarche des lanceurs d'alerte. Et toi, tu étais un jeune lanceur d'alerte. Ici, on part du principe que personne ne connaît ton histoire. Donc, on a des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens qui regardent l'émission. Et alors, je pourrais la raconter, ton histoire, parce que je trouve qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Tu es lorrain, mosellan. Tu es né à Moyave, non? Moyave. Moi aussi, je suis né à Moyave, donc tu vois, ça crée des liens. Et moi, je t'ai vu apparaître dans le Républicain Lorrain. Et puis un jour, je t'ai vu au plateau des Glières. On va passer un extrait d'ailleurs dans l'émission de ton discours qui a ému tout le monde. J'ai rarement vu, je sais pas, il y avait 4, 5, 6 000 personnes. Et je pense que sur les 6 000, à la fin que tu as parlé, il y avait 6 000 yeux mouillés, quoi. Tout le monde pleurait, quoi. Je suis fier devant mes enfants et ma famille et ma femme d'avoir dit la vérité malgré que cela m'a coûté. J'étais obligé de dénoncer. Je serais obligé de déménager pour chercher du travail pendant ce temps, j'espère qu'il ne déverse plus de produits dans la nature. C'était très émouvant. Donc, qui es-tu? Enfin, essaie d'expliquer ce qui t'est arrivé. Vas-y, je te laisse la parole et je te relancerai. Imagine que les gens qui nous regardent ne savent pas qui tu es. Alors, moi c'est Karim. J'étais intérimaire pour la compagnie Suez. Je roulais pour la Suez Environnement, en sous-traitance pour ArcelorMittal à Florange, le plus gros site industriel de métallurgie de nord-est de la France. Et j'étais chauffeur et mon boulot c'était de transporter des produits. Et un jour, j'ai chargé de l'acide et j'ai déversé au crassier. Et j'ai fait une vidéo. Et voilà comment on recycle les déchets à Florange, chez Arcelor. On balance de l'acide à la belle nature pour nos gosses. Et voilà. Et on dit ça que c'est de la bouse de fer. Pour moi, c'est de l'acide. Et voilà. Alors, commencer à rouler en voiture. Des prix mécano. Mais bon, Arcelor ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Et voilà ce que ça donne. Pas loin des bois, pas loin des habitations. Même pas 2 km de vol d'oiseau des habitations. Et ça, ils nous cassent les couilles de rouler pair et impair. Et voilà, l'État français. Donc à ce moment-là, ça fait combien de temps que tu travailles dans cette boîte d'intérim? J'ai commencé début décembre chez eux. Et tu as quel âge? 38 ans. 38 ans, donc en 2016, tu en avais 35. Ouais. Et tu étais intérimaire permanent ou c'est quoi ton métier? C'est quoi ta formation au départ? Moi, je suis chauffeur routier polyvalent. J'ai fait pas mal de transport de métaux, transport d'animaux, transport de voitures. Je suis polyvalent et au tout début de ma carrière, j'étais embauché. Et c'est pour ça que je me sentais emprisonné entre embauché. J'ai préféré prendre l'intérim pour avoir plus de liberté et choisir mes programmes. Et là, ça faisait donc, on va dire, 2 semaines, 2-3 semaines que tu travaillais pour cette boîte qui s'appelle comment? Suez Environnement. La boîte s'appelle Suez Environnement, mais l'intérimaire, la boîte d'intérim. Interconseil. Interconseil, qui est une boîte mosellane. Oui. Le siège est où? À Metz. Toi, ça faisait. Est-ce que c'est la première fois que tu déversais de l'acide ou des produits chlorhydriques, on va dire, dans de l'eau, dans les nappes et dans... Avant cette vidéo, j'avais déjà déversé. Mais j'étais toujours accompagné d'un responsable de la Suez. Qui était là, qui était là pour voir ce que je faisais. Qui était avec toi dans le camion. Voilà. Et là, tu arrives à un endroit. Cet endroit, il est où? À Florange ou... À Machepy, au crassier de Machepy. À Machepy, c'est derrière Hayange, on va dire. Et un endroit isolé. Isolé, voilà. Où il y a une sorte d'étang. C'est un étang, c'est Ils appellent ça une lagune, mais moi j'ai vidé avant la lagune, sur le côté. Tu as vidé sur le sol? Le sol, directement.
Et on voit les images, ça fume, c'est un liquide jaunâtre. C'est un liquide jaune, bien fumant. C'est pas une question de température, ça je le dirai toujours. Ouais. Ça veut fumer à cause de la réaction eau et produit. Et voilà. Et là, ça dure combien de temps le déversement? Moi, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, parce que je vidais par gravité. Par gravité, ça veut dire? Sans pompe, sans rien. C'était un liquide, il fallait juste ouvrir les vannes et pac. D'accord. Et il y en avait plein dedans. Et 14 toi, mètres cubes. 14 000, 14 mètres cubes par 14 voyage. mètres cubes, oui. 14 000 litres, j'allais dire, mais c'est la même chose. Ouais. Et là, tu as le réflexe de filmer ça. Mm. Parce que tu l'avais déjà fait, tu avais vu que ça fumait. Et est-ce que tu as eu une réaction à ce moment-là? Ça te brûlait Un coup de... Comme les piles, t'as la bouche. Mm. Et le nez qui démange. Le soir, fin de poste, j'avais souvent les larmes aux yeux. Et migraine. Et voilà. Parce que tu avais fait, depuis le début du mois de décembre, combien de déversements? Oh, on va dire une dizaine. Une dizaine. Et donc là, tu filmes. Je filme. Et tu passes les fêtes de Noël de 2016 chez toi. Voilà. Et tu tombes malade ou pas tout de suite? Ou comment ça se Moi, passe? j'avais des migraines et des saignements de nez. Mm. Bon, j'ai dit, oh, c'est rien, c'est stress. Mais après, Et qu'est-ce que tu fais de cette vidéo? je la mets sur Facebook, Toi, tout Ouais. seul sur ton compte Facebook. sur mon compte Facebook. Et avec un commentaire où tu dis quoi? Non, j'avais pas mis de commentaire. Je l'avais juste affiché sur mon mur. Et dans quelle intention? Pourquoi tu... Pour montrer à des collègues qui bossaient, des anciens collègues ou des gars de ma classe qui sont venus chauffeurs routiers, pour montrer ce qu'on faisait. Pour de À ce vrai. moment-là, tu l'as pas fait dans le but de dénoncer un scandale. Tu te doutais pas que ça ferait autant de Non, bruit. je savais pas que ça allait faire une boule, se transformer en méga boule. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette vidéo va rester sur ton compte Facebook quelque temps. Combien? Une petite courte période. C'est-à-dire une semaine, 10 Moins jours? d'une semaine. Après, je l'avais enlevé directement. Après, pourquoi tu l'avais enlevé? Beaucoup de remarques des anciens collègues. Que c'était pas bien. Comment dire? Ça allait me prendre préjudice, cette vidéo. Oui, parce qu'ils craignaient que tu aies des ennuis parce que tu as publié ça. Voilà. Donc là, tu la retires. Je la retire, mais une amie qui bosse au Républicain Lorrain. À l'époque, c'était pas une amie, tu la connaissais pas. Si, je la connaissais de, oui. de l'école primaire. On était à l'école Ah, primaire ok. ensemble, on était au CP ensemble. Elle m'a beaucoup aidé. On peut dire son nom? Non, je préfère pas. D'accord. Mais elle bosse au Républicain Lorrain de Metz. Et elle m'envoie un message sur Messenger. Ouais, tu l'as toujours les vidéos? Je fais oui. Elle m'a dit, tu peux me les envoyer? Je lui envoie les 4 vidéos, parce qu'il y en a 4 des vidéos. Mm. Je lui envoie les 4 vidéos, et depuis, après, plus rien. Et Plus toi, rien. tu continues à bosser pour eux? J'ai bossé un peu début février, mais on me posait des questions. Qui ont? Les gars d'Arcelor, et les gars de la Suez. Ah, on va plus au cracher, parce qu'il y en a un qui a balancé. Parce qu'entre-temps, entre la période avant les fêtes et le Nouvel An, je suis présenté dans une caserne de pompiers à Romba, tu dois connaître, ma ville native. Je dis, en allant là, je vais montrer la vidéo à un gradé, Un pompier. à un pompier. Et malheureusement, ce pompier travaille chez ArcelorMittal. Donc oui, c'est lui qui va dire, faites attention. Plutôt, toi, tu le fais dans le but d'être protégé, de dénoncer la chose. Et lui va en gros te cafeter, quoi. Va dire... Ouais, il m'a demandé des vidéos, il a pris des vidéos, il a montré au service écologie début janvier. Et Arcelor était au courant depuis début janvier, Et ils t'ont quand même fait travailler. en me posant des questions. Genre. T'es écolo? Ah oui. Tu fais... T'as été au pompier? Ouais, il y a des petites phrases comme ça, des petits pics. Et toi, tu... Non, Alors, ce que je voudrais bien comprendre, je comprends qu'il y a une boîte d'intérim. Et Suez Environnement et ArcelorMittal, c'est quoi leur rapport? C'est-à-dire que... Ouais, moi, Suez travaille en sous-traitance pour Arcelor. Arcelor donne les ordres et Suez obéit. Donc, les saloperies qu'il y avait dans le camion, C'est un gars d'Arcelor qui m'a dit, tu vas les charger, tu vas pomper les produits, et après tu vas monter en haut, tu prends une photocopie où c'est écrit bout d'hydroxyde de fer, un papier déjà imprimé, je le dis bien, déjà imprimé avec les tonnages. J'avais même pas encore monté sur la bascule. Et voilà. et ça te permettait... Parce que qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que le papier était bidon? Le papier était bidon. Pour arriver à la coquerie, moi, je passais le poste de garde comme ça, Oui. avec le camion, avec les plaques oranges, Oui. il ne s'inquiétait pas. Et D'accord. Voilà, Donc, mais le liquide qui était dans le camion, tu le récupérais où? dans la cuve au décapage. À Arcelor. À Arcelor. Florange. À Florange, voilà. Et c'est quoi une cuve de décapage pour les gens qui ne connaissent pas? Le décapage, c'est tout simplement pour simplifier, quand un constructeur automobile demande 5 rouleaux de bobines De fer? de fer
Il la traite, il la nettoie aux acides, après il la met sur des bains d'eau, bains d'huile, mais l'acide chlorhydrique, sulfurique, pour enlever les... Pour que la tôle qu'elle soit tout pure, propre. ouais, propre. Les points de rouille, pour enlever la rouille et tout ça, qu'elle soit nickel. Et cette tôle, elle sert à faire des voitures après. Des voitures, des canettes, voilà. D'accord. Et toi, tu récupères donc toute cette merde d'acide. D'acide, voilà. Mais c'est pas toi physiquement. Parce que comment tu enlèves l'acide de la cuve? Il y a une pompe. Non, je montais au-dessus de la citerne et je plongeais mon tuyau et je mettais en route la pompe du camion. D'accord, c'est toi-même qui faisais ça. C'est moi-même qui faisais ça. Au-dessus de donc tu respirais cette. Moi, je respirais, j'avais une combinaison de peintre, M3, là, en papier, là, comme tous les peintres, et un masque en papier pour faire ça. Et je dis ça parce que tu vas tomber malade à cause de ça. Je suis tombé malade. Quelques temps après, enfin c'est... Ouais, c'est venu peu de temps après. Genre hein, mois de février, mars. Au mois de mars. Mars, j'étais pas vraiment bien, j'avais les yeux en permanence rouges. Tu vas être hospitalisé. J'ai été voir des médecins. Après, j'ai laissé tomber parce que bon... Et après, l'affaire a éclaté. Oui. Alors justement, la vidéo à ce moment-là, elle est... donc tu en parles à ta copine du Républicain Lorrain, et là, elle en fait rien encore. Elle n'en fait rien. De décembre à juin, il n'y a rien eu. Toi, tu as continué à bosser, à être intérimaire. Je ne retrouvais plus de boulot Oui, depuis. parce que tu étais malade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, avant que la vidéo soit rendue publique? C'est qu'ils ont voulu t'exclure. J'ai arrêté le 17 février chez eux. Oui, parce que tu tombais malade, parce que tu en avais marre. 17 février, j'ai arrêté chez eux. Depuis, d'habitude, je retrouve facilement des bois avec les autres boîtes d'intérim. Parce qu'Intercorsair, il ne faut pas oublier, c'était la première fois que je travaillais avec eux. Et j'ai été retourner voir mes anciennes boîtes d'intérim et je ne retrouvais plus de boulot. J'ai donné mes CV. Et tu penses qu'il y a un lien? Bah oui, il y a un lien. Non, mais je sais, mais toi, à l'époque, tu l'as pensé ou tu n'as pas compris ce qui arrivait? Au début, je n'ai pas compris. D'accord. Au début, je dis, peut-être c'est le marché de l'emploi, c'est calme. Alors, il faut dire que toi, tu es marié, tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Ouais, qui ont quel âge? Ils sont... 14, 9 ans et 3 ans. Que des garçons. Et ton épouse travaille? Non, elle ne travaille pas. Donc, toute votre vie familiale repose sur ton salaire et sur ton travail de chauffeur-livreur. Voilà. Là, tu trouves plus de boulot, donc tu es au chômage? Chômage, fin de droit. Fin de droit, galère. Ouais. Voiture en panne. Ça, c'est de la période de février à juin. Marche à pied, resto du cœur, que des galères. Et d'habitude, en temps normal, je trouvais du travail. Je refusais même parfois du travail. Et là... J'imagine, c'est pas... Bon, évidemment, c'est pas facile. Et là, en juin, il se passe quoi? Boum, média. Tu te fracasses. Je aurais pu, je vais chercher mon pain à la boulangerie. Et je vois quoi? Le format du Républicain Lorrain, en première page, Arcelor, pollution. Et je dis, oh merde, c'est ma vidéo. Je suis revenu sans pain. Choqué. Oui, mais parce que toi, tu n'étais pas du tout au courant que tout ça allait sortir. On Non. t'avait prévenu ou pas? Non, du tout. Donc maintenant, tu sais ce qui s'est passé. C'est une autre journaliste qui l'a diffusé. Après, pas mal de journalistes me rencontrent. Et je rencontre une nana de France Bleu Lorraine, Cécile Soulet. Elle me demande la vidéo, bon, je lui donne. Elle la publie le soir même. Parce que c'est le Républicain Lorrain qui a allumé la mèche, quoi. C'est ta copine, finalement. Ouais, c'est le Répu qui ont fait la première page. Ouais. Et après, France Bleu qui a publié la vidéo. C'est ça, la vidéo n'avait pas encore été publiée sur Internet. Voilà. Et là, elle sort, et là, c'est la déflagration. Quoi. Ouais. Parce que la vidéo est quand même très éloquente. On voit bien ses vapeurs, on voit tout ça, quoi. On voit bien les vapeurs, on voit bien que c'est pas un produit honnête. Et à ce moment-là, toi, tu te dis, quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Quand tu vois la médiatisation du truc. Je suis un homme mort. Tu penses ça? Ah ouais, je pensais, ça y est. Ouais. T'es toujours vivant. T'as eu peut-être des emmerdes, mais t'es... Moi, j'ai une sacrée carapace, mais voilà, je suis fatigué, ça fait un peu plus de 2 ans. Oui. Maintenant, tu es fatigué, mais à l'époque, tu te dis que c'est plutôt bien qu'il y ait cette médiatisation, ou tu prends peur ou Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je ne connaissais pas le milieu-là. Et voilà, après... Et chez toi, comment ça se passe? Ton épouse, ta famille? Oula. Très compliqué, ma femme m'en veut. Elle m'en veut encore à cause de ça. Parce que bon, comme elle dit... Mais parce que toi, en fait, on dit que tu es lanceur d'alerte, mais au départ, bon, quand tu filmes, c'est pour garder une trace de tout ça, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je mets dans cette terre, enfin? Ouais, je m'en voulais. On ne peut pas avoir la conscience tranquille. J'ai déversé avant la vidéo, j'avais déjà déversé, mais accompagné.
Et après, là, on se pose des questions. Déjà, le premier tour, deuxième tour, on dit merde, ce que je fais, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi il me surveille? Pourquoi il ferme la porte du camion? Pourquoi il me demande si le portable est à l'intérieur? Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et après, le jour où j'ai fait cette vidéo, j'ai fait la vidéo, mais automate. Comment dire? Je prends mon portable et je fais la vidéo. En expliquant aux gens, voilà, je suis sur le crassier, je vide. On nous fait chier de rouler. On a posé les voitures avec les vignettes. Ça me révoltait de dire, putain, ils nous font chier, nous, les particuliers, mais les professionnels, on leur dit rien. Et après, j'ai fait la vidéo. Et ce que je comprends pas, c'est que on t'ait pas prévenu qu'on allait lancer le truc. Alors, on aurait dû me prévenir, mais bon. Ouais. Et c'est quand même incroyable. Et à ce moment-là, tu rentres dans une autre dimension, quoi. Ta vie va être complètement transformée par ça. Chamboulé, explosé. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu es plutôt content et fier de ça? Très compliqué. Franchement, c'est très... Denis, on peut pas être fier. Quand tout va mal, tu peux pas être fier. Quand tout va mal? Quand tout va mal, tu peux pas être fier. Parce que tu te dis que ta vie a été complètement... Détruit. Simplement. Je remercie au système de m'avoir broyé. Je remercie au système de montrer à mes enfants qu'ils ont détruit la vie de mes enfants, en un mot, comme ma femme a dit. Je remercie le système de m'avoir détruit. En fait, c'est pas seulement le système. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ce qui t'a détruit? Voilà, c'est... Ça commence, c'est comme une chaîne de responsabilité. Voilà. Ça commence par tes collègues, Mes collègues, le syndicat. les syndicats, mes frangins, parce qu'ils bossaient chez Arcelor aussi. Ah, ils t'ont pas beaucoup aidé. Ah, mon frère, il s'est fait jeter de chez Arcelor que peu de temps après À cause de la toi. médiatisation. Ah putain, j'avais oublié ça. Ah oui, parce qu'on est une famille, nous, on est une famille d'ouvriers. Mon frère, il a toujours bossé dans la sidérurgie. Donc il t'en veut, ton frère, ou Oui. maintenant vous vous êtes rabiboché, ou il t'en veut toujours? Bon, je pense qu'il m'en veut toujours. Hein. Tu l'as pas revu depuis, ou tu le revois C'est plus? froid. Ah oui. Ouais. Mais il doit se rendre compte que c'est pas de ta faute, que ce sont les journalistes aussi qui ont... T'es presque... Si je dis t'es lanceur d'alerte malgré toi, c'est juste ou pas? Ouais. Non, ça veut dire... C'est pas toi qui a décidé, organisé tout ça. Ouais, comment on dit, je suis lanceur d'alerte malgré moi. Voilà. Non, c'est ça que je veux dire. Tu connais l'expression héros malgré lui? Voilà. Il y a un film comme ça. Tu te Avant retrouves... l'affaire, je ne connaissais pas c'était quoi un lanceur d'alerte. Les médias, je ne savais pas, je ne suivais pas les médias, à part lire le Répu de temps en temps. C'était boulot, maison, dodo. Voilà, je faisais que ça. Donc là, toi, envers et contre tous, parce que tous les gens t'ont dit mais que c'était pas grave ce que tu faisais, que ça polluait pas. Et toi, tu as dit mais c'est impossible que ça pollue pas. Et tu es persuadé que cet acide rentrait dans la nappe phréatique, polluait les sols. Et... Je suis sûr, ce que j'ai chargé, que c'était de l'acide. C'est pas comme Arcelor disent que c'est des eaux usées, parce qu'ils changent tout le temps de version. Un coup, c'est de la boue d'hydroxyde de fer, un coup, c'est de l'eau usée, un coup, c'est aussi de l'eau légèrement acide, pas plus fort que le Coca-Cola. Mais il faut pas se foutre de ma gueule. Moi, j'étais là. Et non, mais tu es obligé de prendre Enfin, il y a une information d'ouverte à Thionville. Oui, ouais. Donc avec d'abord une enquête préliminaire, ensuite une information d'ouverte. Toi, tu prends un avocat et commence un autre combat qui est le combat judiciaire. Voilà. Et il en est où ce combat? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les étapes de tout ça? Moi, comment dire, j'ai eu tellement de soucis dans mon couple, dans ma famille, dans la belle famille, que j'ai laissé mon avocat gérer le dossier. Tu en as eu plusieurs d'avocats. Tu as eu Bertrand Mertz à un moment à Metz, et puis tu as un avocat parisien, c'est William Beaumont, et Vincent Brenard aussi. Donc actuellement, ce sont eux, c'est tes avocats. Ouais, c'est eux qui mes avocats. Et donc on peut dire qu'il y a eu une information d'ouverte, il y a eu un juge d'instruction qui a été nommé. Ce juge d'instruction a décrété il y a très peu de temps un non-lieu. Un non-lieu, ouais, que j'ai mal pris. Comment tu as pris ça? Tu t'es dit... Alors je t'explique. Quand ça arrivait, c'est Soulet, la nana de France Bleu, qui m'a appelé sur le portable de ma compagne. Et lui a laissé un message pour dire que c'était classé sans suite. Alors ma femme m'a dit, pas vu, t'as perdu, ça t'apprendra. Maintenant que c'est quoi comment tu vas faire devant les autres? Je l'ai mal pris, je l'ai eu mal.
Mais peu de temps après, il y a eu une bonne nouvelle, c'est que le parquet a fait appel. Le parquet a fait appel, que j'étais même très étonné. Bah, moi aussi, j'étais étonné parce que ce procureur, je ne connais pas, mais il n'avait pas montré de grands signes d'indépendance. Voilà. Et ArcelorMittal était plutôt ravi de... Ils étaient très ravis, et tellement ravis qu'ils ont envoyé un mail à tous les ouvriers pour dire qu'ils avaient classé sans suite. Donc là, ils sont un peu déçus parce que l'instruction redémarre. Mais toi, tu as toujours tenu bon. Ouais. En disant, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai fait ce que j'ai fait. C'est pas des cols blancs qui me diront ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Je sais ce que j'ai fait, je suis pas bête. J'ai vu la réaction chimique entre l'acide et l'acier. Ça mousse, ça fume. J'ai inhalé ces vapeurs. Quand j'ai déchargé, ça faisait de la fumée. C'est pas une question de température. Hein. Si c'est une température, ça fait pas autant de fumée sur une ligne droite. Hein. Et j'ai vu le sol craquer, j'ai vu entendre des bruits. Voilà. Est-ce que toi, tu as été entendu par le juge? Comment ça s'est passé? Je n'ai jamais été entendu par le juge, mais par la police judiciaire au début de l'affaire, oui. On me disait, c'est pas de l'acide, et le crassier, c'est un filtre naturel. Ça m'a toujours choqué. Ça, c'est me resté en tête. Le crassier est un filtre naturel. Ouais, n'importe quoi. Non. Et alors, on sait aujourd'hui qu'ils ont fait des ponctions dans le sol et des études qui ont été faites. Il y a des études qui ont été faites par Pedro pour son film qui montrent... Enfin, tu peux en parler de ces études. Moi et Pedro, on est arrivé un dimanche, sans autorisation, on est monté sur le crassier, on a pris des analyses de sol. Peu de temps après. Peu de temps, un an, pratiquement jour pour jour. On a été dans la zone, j'ai montré à Pedro la zone exacte où j'ai posé mes tuyaux. Il a fait les analyses, il a envoyé les analyses dans un labo indépendant. Ils ont montré qu'il y avait autant, que c'était pollué. Et la justice dit non. Tu te souviens de ce que c'est, des produits qui ont été retrouvés et du degré de pollution? C'est 80 fois supérieur à la normale, je crois. D'accord. Nous faisons des prélèvements, dont un à l'endroit même où Karim a fait sa vidéo. À proximité du crassier, un autre échantillon de la terre épargnée par les déversements de Karim. Quelques semaines plus tard, les résultats montrent un écart entre les deux échantillons. Le taux de chlorure est 30 fois supérieur là où Karim a déversé et le taux de sulfate 80 fois supérieur. À la suite de ça, le parquet, enfin en tout cas l'instruction, diligente de nouvelles études, mais ils ne vont pas ponctionner aux bons endroits. Ils ne m'ont pas appelé pour venir... Voilà. Ils m'ont jamais dit « Ah, monsieur Ben Ali, il faut monter au crassier avec des experts pour prendre... » Alors ils ont fait à peu près où ils ont voulu, et ils ont trouvé beaucoup moins de pollution et pratiquement plus. Mais parce que d'abord, il s'était passé beaucoup de temps. Ils avaient 6 mois pour se préparer, parce qu'ils étaient au courant. Le PDG d'ArcelorMittal dit qu'ils étaient au courant seulement au mois de juin avec la presse, quelque chose qui est très faux pour un PDG qui ment. Ils ont su ça au mois de décembre par le sapeur-pompier. Oui, par le sapeur-pompier, la vidéo qu'il avait donnée. Donc il y a toute une stratégie de la part d'ArcelorMittal qui veut absolument, parce qu'ils font des marchés à l'international, etc., se donner un vernis écologique et écologiste. Et en fait, toi, tu viens briser leur storytelling, comme on dit, le scénario qu'ils sont inventés pour les médias. Voilà. Et moi, je ne lâcherai pas, je sais ce que j'ai fait. Je leur dis bien, venez m'attaquer, il n'y a pas de souci. Ce sera toujours de l'acide que j'ai déversé. Et donc là, tu as un petit espoir maintenant qu'il y a eu cet appel du parquet. Et toi, ta vie, depuis donc tu as été hospitalisé à cause des vapeurs que tu as inhalées, ça t'a brûlé les yeux, ça t'a brûlé les poumons. Est-ce que de ce côté-là, ça va? Moi, ça va un peu mieux. Les yeux sont toujours un petit peu rouges. Quand il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière comme là. J'ai toujours les douleurs. Et bon, le goût, l'odorat revient un petit peu. L'odorat et le goût, parce que j'avais pris un traitement, des gouttes du nez. Et ça revient tout ce moment. À ta connaissance, ça a continué, ces déversements d'acide Non, ils ont arrêté de déverser du produit. Ils n'ont plus le droit de déverser. Parce que sur le crassier, ils ont dépassé déjà le tonnage. Arcelor s'est permis de dépasser le tonnage déversé, autorisé par l'Adrial. Et là, depuis, non, ils ne déversent plus. J'ai une question naïve, parce que là, j'ai du mal à comprendre. Parce que si, effectivement, comme ils le disent, ça n'était pas de l'acide et c'était des eaux usées, un peu insignifiantes, pourquoi ils ont arrêté ? Ça faut leur poser la question. Donc toi, ta vie, comment ça s'est passé comment ça se passe depuis? Donc là, tu as ces problèmes de santé. Est-ce que tu as retrouvé du boulot? Est-ce que... le boulot, c'est que des petits boulots. Des copains un chauffeur qui n'est pas là, tiens, qui arrive à me remplacer. Mais quand je vais me présenter dans la boîte d'intérim, c'est toujours net.
Oui, parce que maintenant, tu as la figure Ouais, je suis connu, là, ouais, comme le loup blanc. Hein. On m'apprécie ou on m'apprécie pas, voilà. Et financièrement, toi et ta famille, vous êtes dans quelle situation? Ouais, je suis bénéficiaire du RSA. Mm. Bon, c'est la guerre, comme dit Coluche, c'est les 25 derniers jours les plus durs. Hein. On fait avec. Et voilà. Et tes gilets jaunes, un peu, t'as manifesté ou tu t'es tenu à l'écart de ça? Je suis tenu à l'écart. Avec ton épouse, elle t'en veut toujours ou parfois elle est fière de toi quand même ou comment ça se passe? Elle était fière de moi quand j'ai vu... le seul moment où elle était fière de moi, c'est quand j'ai eu mon trophée anticorps. J'ai été le chercher après ma garde à vue. Pourquoi t'avais été en garde à vue? Pour menace sur site industriel, parce que j'avais vu un sapeur-pompier le long d'Arcelor. J'ai dit, j'en ai marre, on m'a abîmé mes bagnoles. Je sais qui c'est des gars de chez vous. Ta voiture qui était garée, on l'a On me l'a rayé, Ouais. on me l'a salopé, ouais. Mm. Et je lui ai dit au gars, je lui parle, il savait qui j'étais. Et je lui ai dit, si vous bougez pas votre cul, il va vous faire sauter la coquerie. Et ce monsieur, à 15h30, il est parti courir tout de suite au commissariat de Thionville pour porter plainte. Et à 19h ou 18h30, j'avais la BAC qui est venue à la maison. Bonjour, on vient chercher votre fils, Karim. Je fais, non, c'est moi, Karim. Ils croyaient que c'était un petit délinquant qu'ils allaient chercher. Et ils m'ont embarqué gentiment, hein, ils m'ont laissé téléphoner. J'ai pu téléphoner Avec ton avocat? à un journalier, Pedro, celui qui m'accompagne, depuis le début. Hein. J'appelle mon avocat, là, ils viennent me chercher. Après, j'arrive devant l'OJP, ça a duré 2 secondes, on vous place en garde à vue. Je dis, mais pourquoi? Vous dites à ma femme que j'allais rentrer, vous voulez m'auditionner, et finalement, je me retrouve en garde à vue. J'ai fait la nuit à la cellule. À 13h, on vient me chercher. On va perquisitionner chez vous, on va chercher s'il y a de la dynamite, des explosifs. Ah oui, parce qu'ils ont pris à la lettre ton propos. Voilà. Et ça arrive à la maison, devant mes enfants. Ouais, moi, j'avais pas les menottes, heureusement. Et bon, c'est une humiliation quand même, hein, arriver devant mon fils de 10 ans. Bon, heureusement, le grand n'était pas là. Hein. Il a vu les baudries police. Il y a un gamin, il connaît à peu près, à force de regarder les reportages. Papa, on a une perquisition. Oui. Et ma femme, elle me pose la question, vous cherchez quoi? L'explosif. Elle a dit, la seule chose d'explosif, c'est mes enfants et moi. Parce qu'elle te défend à ce moment-là. Ah, elle m'a défendu. Mais malgré tout, elle reste à tes côtés, même s'il y a des hauts et des bas. Tu ne crois pas qu'au fond, elle est plutôt... on verra comment tout ça se termine, mais il y a de la fierté aussi. Même si c'est difficile, tu tiens bon. Oui, heureusement, elle est là. Et des fois, c'est pas facile, et des fois, elle m'en veut tellement que tu peux... Je m'en veux. Mais des fois, elle me dit, c'est comme ça la vie. Hein. Et parce que toi, donc, parallèlement à tes problèmes de santé, de poumons et de tout ça, tu as pris des antidépresseurs aussi, parce que tu Oui, j'étais abonné à Tarax. Ouais. Avant, tu n'en prenais jamais. J'ai jamais pris d'antidépresseurs. Tu as pris du poids aussi? J'ai pris du poids, j'ai plus confiance en moi, je sors plus de chez moi. Voilà, c'est très compliqué. Ouais. C'est un peu le résultat de... Après, on dit, faites vos devoirs citoyens, et finalement, tu te prends la carotte. Ouais, j'ai plus confiance en moi. Tu sais, j'ai cherché du boulot, hein. J'en ai fait 163, et j'ai terminé par ma commune. Ma commune cherchait un chauffeur demeurant dans la commune où je réside, bénéficiaire du RSA. Je rentrais dans les critères, et quand je suis présenté, le premier à ma droite, c'était un agent technique, chose normale. Le deuxième en face, c'était le secrétaire général du maire. Et le troisième à ma gauche, bonjour, je me présente. Je suis cadre chez ArcelorMittal, mais je suis un élu de votre commune. D'accord, donc t'as pas eu le boulot, quoi. Non, après ils ont changé de veste et ils ont dit qu'ils cherchaient un maçon. Et ils n'ont pas pris de chauffeur, alors? Non, si, ils ont pris un chauffeur, mais d'une autre commune, mais ils ont pris quand même un maçon. Ah, d'accord. Donc tu t'es retrouvé... Mais comment tu peux vivre avec le RSA et 3 enfants? Enfin, vous vivez avec combien par mois, à peu près? Là, je suis à moins de 1000. Mais ça veut dire que vous êtes aidé par vos familles respectives ou vous êtes obligé de vous démerder avec 1000 euros par mois? Hein. Je peux en faire un bouquin, c'est la démerde. Hein. Tu vas au Lidl, à l'ouverture, tu vas chercher les anti-gaspi à 50 centimes. C'est quoi des anti-gaspi? C'est des dates courtes, très courtes. Ah oui. Tu peux avoir un morceau de viande rôti à 50 centimes, tu peux avoir de la salade à 20 centimes. Ben, tu te bats, tu vas à la banque alimentaire, tu abaisses la tête.
Tu vas au Resto du Cœur, tu te démerdes. Tu vas voir les gens de l'UDAF. Ou sinon, tu vas au CCAS, mais bon, maintenant, j'ai plus le droit parce que j'ai déjà eu 6 fois de demandes dans l'année, et j'ai plus le droit de bons alimentaires, des chèques repas, comme ils appellent ça. Et il y a des fois où tu finis pas le mois, où tes enfants n'ont pas assez à bouffer, ou tu n'arrives pas à cette limite-là quand même. Si, si. Ouais, parfois, fin du mois, je vais chez ma mère, chez mon père. Me demander 30 balles, la honte. Et est-ce que dans cet océan quand même de mauvaises nouvelles, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont soutenu, de la solidarité, enfin, ou est-ce que, y compris chez des collègues, ou est-ce que tu as senti tout le temps des affrontements, du défi? Parce que les gens, en fait, je suis un peu long dans ma question, mais ce qu'ils te reprochent, c'est d'avoir attenté à l'image d'ArcelorMittal ou d'avoir mitonné, d'avoir inventé cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut te reprocher? Moi, je pense que faire une mauvaise image de Florange, déjà. On me l'a déjà reproché, ça. Des élus. Faire une mauvaise image de Florange, parce que ça faisait... pour l'achat des terrains, ça fait un peu de mal. Comment il s'appelle le maire de Moyavre? C'est toujours René Drouin? Oui, mais toujours M. René Drouin. Oh, putain, ça fait 50 ans qu'il est maire, lui. Ah, il lâche pas, lui. Bon, René Drouin, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, on se connaît, parce que j'étais à Libération il y a très longtemps. Si vous regardez l'émission, il faut vraiment lui trouver du boulot, quoi. Ça serait un honneur pour la commune de Moyavre, commune où je suis né. Toi aussi, tu es né à Moyavre. Je suis né à On Moyavre. est tous les deux nés à Moyavre. Il faut vraiment faire un truc. C'est absolument impossible de laisser Karim dans cette situation. Il n'y a pas eu... Tu as quand même des voisins, des amis, des gens avec qui qui se sont dit c'est bien ce que tu as fait quand même. Non, on m'a dit, tous les gens que je connais de ma commune ou du club de foot de mon fils, m'ont dit t'es tiré une balle dans le pied. Alors que tu as fait ça pour aider la collectivité, tu as fait ça pour dénoncer un scandale. Voilà. Et en plus, c'est même pas toi, tu l'as fait. C'est-à-dire qu'on t'a mis devant le fait accompli et après, tu as été obligé d'assumer. Voilà. Et comme tu sais très bien que tu as déversé de l'acide, tu sais très bien que la boîte d'intérim savait, tu sais très bien que Suez savait, oui. Et qu'évidemment, ArcelorMittal savait. Ah oui, parce que les ordres venaient de chez eux. Donc, et là, tu t'es gênant, quoi. On veut t'effacer du paysage. Voilà, le problème, c'est que tu es là, tu es plutôt imposant, donc... ils auront du mal et ils auront encore plus de mal. Et là, quand même, la bonne nouvelle, c'est que cette procureure, elle a l'air de... Ouais, peut-être je suis trompé, je pensais qu'elle était plus Arcelor, et finalement... Ouais, moi aussi, je croyais ça. Ouais, je la remercie. Ouais. Et dis-moi, et comment se comporte le Val de Fensch, Michel Lipgott Moi, j'ai essayé de les joindre plusieurs fois pour que j'ai un rendez-vous avec eux. Et ouais. J'entends toujours leur appel. J'entends toujours leur appel. Parce que c'est-à-dire que en termes de pollution de là-bas, si... Ils savent qu'il y a une pollution. Il y a le cours d'eau de la Fensch qui est souvent pollué par ArcelorMittal. Il y a eu une enquête, mais bon, on attend toujours. Et autrement, j'essaie de trouver des bonnes nouvelles dans tout ça. Tu as quand même, au plateau des Glières, tu as eu beaucoup de soutien. Ouais. Il y a les lanceurs d'alerte. Est-ce que les associations de lanceurs d'alerte, la maison des lanceurs d'alerte, ce genre de choses, est-ce que tu es aidé par ces gens-là ou comment ça se passe par rapport à... J'étais seulement récemment contacté par la maison des lanceurs d'alerte il n'y a pas longtemps. Ouais. Fallait que j'explique tout, de tout recommencer, les frais d'avocat. Et on attend en fin de semaine pour voir comment ça va faire. Parce que tu es soutenu par ces gens-là ou pas tellement pour l'instant? Pour moi, comme ma femme m'a dit, ils ne sont pas là. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu as lancé une cagnotte et beaucoup de gens, enfin beaucoup, tu as eu combien? 10 000 € un peu plus? Un peu plus, ouais. D'aide qui t'ont servi à payer tes avocats, la procédure, etc. Puis aussi mon frère, parce que mon frère était sorti, il fallait que je l'aide, parce qu'on a partagé. Ton frère a retrouvé du boulot ou pas? Non, il est en cours il cherche. Et toi, quels sont tes espoirs au niveau travail? Est-ce que tu as des pistes? À un moment, il y avait un stage de boulanger chez Thierry Marx. Je l'ai recontacté. Et on attend leur réponse. Parce que lui ce grand cuisinier, il a été ému par ton cas et il t'a proposé... Tu l'as pas fait, ce stage? Parce que quand il me l'a proposé, j'avais pas mal de soucis. Ça a duré jusqu'à maintenant et... Je commence à me décoller un peu des soucis. Des soucis de santé, de dépression, de choses comme ça. Voilà, à un moment, j'étais souvent enfermé, ce qui n'est pas bon. Enfermé chez toi, tu vois.
Ouais. Juste après ma garde à vue, hein. Mm. J'en ai pris plein la gueule par la commune. Hein, parce que, bon, il y en a qui ont raconté à mon fils de 14 ans que j'ai frappé un policier. Oh. C'était faux, ça. Non. Non. Et les policiers t'ont pas frappé non plus. Il n'y a pas eu de violence. Non, super sympa les policiers. Même la nana qui me prenait les ADN, elle me dit regardez là maintenant où va la France. Des gens comme vous, on les place en garde à vue. Et les gens d'Arcelor, on les place pas en garde à vue. Ça, je me souviendrai tout le temps. Hein. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as des regrets Est-ce que tu te dis, Oui, j'ai des regrets. vas-y, c'est quoi? Le regret, c'est de m'avoir bien cassé la gueule. En pensant me faire bien faire cette vidéo, même si ça a été publié c'est venu d'un coup. Ouais, j'ai des regrets. J'ai perdu pratiquement 3 ans de ma vie, j'ai perdu un peu de ma santé, j'ai perdu de ma confiance, j'ai détruit un peu mon couple, même si j'essaie de le reconstruire. Mes gosses, ils ont morflé. Faut pas oublier que les enfants voient ce qui se passe à la maison. Et quand j'étais hospitalisé, ils voyaient que papa n'était pas bien. Et ça restait une image à eux dans la tête. Les gens qui parlent bêtement, sans savoir la faire. Tu penses à qui là? Ouais, des gens de ma commune. Des gens de ma commune qui parlent sans savoir. Et voilà, il y a plein de choses. Et quand tu te projettes, qu'est-ce que tu as comme projet maintenant? Tu dis que tu es en train d'un peu en sortir et tout. Tu vas le faire ce stage? Ouais. Ouais, déjà, comme mon médecin, j'ai été le voir vendredi, il m'a ordonné des antidépresseurs. Ouais. Et pour dormir aussi, pour des somnifères. Il m'a dit il faut que tu te reconstruis et tu fasses progressivement les choses. Pas trop brusquer parce que tu as un stress post-traumatique. Il m'a dit ouais, j'ai envie de rendre service, j'ai envie d'être utile, j'ai envie de. Mais ça. Après tellement d'échecs, tu n'as plus envie. Ça te casse beaucoup, ça peut te casser la bonne âme. Au niveau travail, tu as des pistes ou pas? Non, j'ai beau chercher. Et le Thierry Marx, là, il pourrait pas te refaire son stage de boulanger? Si, on l'a contacté, mais on attend une réponse de sa part, il est à l'étranger. Alors. Ah oui, d'accord. Moi, j'espère pour l'année prochaine, au début de l'année prochaine. D'accord. Et c'est quoi les échéances judiciaires maintenant? Là, mon avocat a porté plainte pour mise en danger d'autrui, pour moi. Et là, on attend. Contre qui il a porté plainte? Arcelor. Oui. Contre ArcelorMittal. Et la boîte d'intérim. Interconseil. Interconseil, voilà. Et pas Suez? Si, ils sont inclus dedans, Suez. C'est 3 groupes. Mais bon, la justice, elle est longue en France. Ouais, je crois, ouais. Un peu trop longue pour moi. Donc là, on va voir la décision d'appel. En tout cas, quand tu te projettes... Projet d'avenir? Ouais. Très compliqué. Même mon médecin me le dit, il m'a dit, t'as du mal. J'arrive pas à me lancer. Comment dire? Je me vois pas. Plutôt, je me vois pas dans l'avenir. J'ai du mal. Moi, j'ai du mal à comprendre, ce sera ma dernière question. Tes journées, quand tu es à Moyave, tu dis tu sors pas. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu vas à Lidl, tu vas faire des courses. Ta femme ne travaille pas, vous vous occupez des enfants, mais ça veut dire que tu es toute la journée entre 4 murs en train de broyer du noir? Je préfère rester chez moi qu'être dehors et entendre les conneries des gens. Tu fais quoi? Tu regardes la télévision? Tu bouquines? Je jardine beaucoup. Bon, c'est la période de jardin, j'étais beaucoup dans mon jardin. J'ai essayé de construire une cabane, mais vu que j'ai plus confiance en moi, j'arrive plus à terminer les choses. Bon, je suis arrêté à la moitié de la cabane pour les gosses, mais je jardine beaucoup. C'est pas du jardinage, je suis à la maison, je regarde des reportages. J'essaie de trouver du boulot sur Internet, avec le Pôle emploi ou le Bon Coin, mais bon. Et là, tu te dis que si, par bonheur, l'affaire judiciaire se résout, c'est-à-dire qu'il y a une condamnation de Mittal, tu vas pouvoir respirer, ça participe de... Oui, ça me fera du bien pour moi. J'ai vécu... c'est pas que j'ai gagné, mais au moins j'ai eu raison. Et c'est important pour moi. Mais bon, on ne peut pas se battre avec... Non, mais moi j'espère que tu vas gagner. Et je pense que pour avoir vu les vidéos, pour avoir lu vu le premier film de Pedro dont on va montrer des extraits dans l'émission, on peut être qu'à tes côtés et te remercier pour tout ce que tu as fait et te souhaiter de tenir bon, quoi.
Bon, pour l'instant, tenir, c'est très compliqué. Merci d'être venu, en tout cas. Ah oui, je suis venu. C'est très dur à joindre, mais je suis venu. Qui est dur à joindre? Moi. Ouais, c'est vrai que tu es dur à joindre. Il y a un- J'ai une femme qui est venue parano du portable. Tu peux Il y a pas un- t'imaginer. Il y a un de mes copains qui est journaliste aux médias qui t'a laissé plein de messages, tu l'as jamais rappelé. Tu le sais ou pas? Ouais, il me l'a dit tout à l'heure. En tout cas, merci d'être venu. J'espère que les gens qui vont voir l'émission vont se dire ah, putain, bravo. Faites votre devoir citoyen. Et vous prendrez de la Tarax pendant 2-3 ans. Pas tous. Et là, t'as baissé les doses quand même. Ouais, je prends des médocs moins forts, mais qui me feront du bien. Et après, t'en prendras plus du tout. Travailler. D'accord. Rendre service, être utile, et là, je me sentirai mieux. Et une bonne réponse de la justice. Ok. J'espère. Merci beaucoup, De Karim. rien. Salut, à la prochaine. À la prochaine. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour faire monter la vidéo. Et pour faire un don, vous pouvez cliquer sur Soutenez juste après sur l'écran de fin.